là, au courant du mois en fait. Donc le design va être un tout petit peu revisité au niveau de la finition, ce sera plus clair, etc. Ça c'est la version US qui existait, qui est sortie il y a quelques semaines au niveau professionnel. Donc la nouveauté, je pense que vous l'avez vu, c'est ça. On est parti du constat que d'utiliser un tactile en fixe pendant longtemps comme ça avait pour effet soit d'avoir des crampes, soit de ressembler à Rafael Nadal au bout de quelques heures. Et on s'est dit ce serait plus sympa de pouvoir l'incliner. Et donc du coup on a un système de slide en fait, qui permet de le passer donc, de plus 5 quand on est un peu plus bas et quand on veut avoir une bonne qualité d'image. C'est un écran qui n'est pas une dalle TN, donc Twisted Emetic, mais on est en PVA. On va voir ensuite, donc pendant la production, parce qu'on a une petite pénurie au niveau mondial de dalle IPS, et donc ensuite tous les modèles seront en SIPS, et donc on va pouvoir l'incliner jusqu'à 60 degrés pour pouvoir vraiment bénéficier du tactile de manière beaucoup plus confortable. Donc là il y a, allez je vais donner uniquement 4 nouveautés. Il y a la suite, le logiciel TouchMart 4, qu'Anthony pourra vous montrer, où en fait on a l'équivalent de 3 desktops. On va pouvoir naviguer comme ça en mettant des magnets, des éléments qu'on veut, en les rangeant un petit peu comme on le souhaite. Et puis si on veut toujours avoir ces documents en face de nous, on va pouvoir les épingler très simplement et continuer à aller chercher nos applications, nos magnets ou dans le carrousel d'applications en dessous. On a Ruse qui est intégré, qui a été développé sur la table Microsoft Surface et sur les TouchMart HP et qui fonctionne en multitouch uniquement sur ces deux produits-là, donc qui est préloadé gratuitement dessus. On a quelque chose qui s'appelle HP LinkUp, qui est une grosse nouveauté, qui est en fait du déport d'affichage. Vous avez sur votre notebook, des photos, un tableau Excel que vous voulez partager. Pour l'utiliser en écran externe, plutôt que de brancher un câble VGA, vous allez le déporter sans fil en Wi-Fi. Donc c'est du déport d'affichage. Donc si vous avez des questions, je peux répondre. C'est un protocole qui s'appelle RGS, qu'on utilise nous sur nos stations de travail en LAM et nos clients légers en LAM, par exemple pour PSA, qui a des ingénieurs en Inde et qui a ses stations de travail pour faire les calculs ici en France. Et donc en fait on va compresser l'image et la décompresser dessus. Donc tout ça sans fil d'un simple clic. Donc on va pouvoir partager comme ça les photos de famille, travailler sur un écran Excel et utiliser toutes les capacités de l'écran, donc tactile ou alors clavier. Mais par contre tout le compute il se fait toujours sur le PC portable et tous les enregistrements des données se font sur le PC portable. Et puis la quatrième chose qu'on intègre, c'est Beats. Donc Beats Audio, donc là il n'y a pas le logo parce que c'est un proto et donc il y sera. Donc Beats Audio c'est quoi? C'est au-delà des casques qu'on connaît tous, donc Dr Dre a voulu avoir un gros son bien puissant parce qu'il n'était pas satisfait avec tout ça, donc il allait voir Monster Cable qui a dit ok je vais te fabriquer des choses selon ton cahier des charges. Il voulait avoir un son qui ressemble à son studio d'enregistrement. Ensuite, en faisant le tour de l'histoire, il s'est dit oui mais les PC aujourd'hui ils ne produisent pas un son qui est satisfaisant. On a pour faire du son des cartes graphiques externes, mais l'utilisateur lambda n'a pas un son correct. Donc on a retravaillé un chipset son avec eux pour intégrer Beats. Des haut-parleurs, on en a passé 50 pour qu'ils soient validés par Beats, mais surtout ce qui est intéressant c'est le chipset qui est à l'intérieur et la sortie préamplifiée casque pour pouvoir le brancher en auxiliaire par exemple sur son ampli et pour ne pas être obligé de monter le son de son ampli à fond pour entendre un MP3 qui a une qualité qui est vraiment très moyenne. Là, si vous branchez sur un ampli, vous allez avoir une qualité qui se rapproche vraiment de celle du CD. Et c'est ça qu'on voulait faire avec Beats Audio. Donc voilà les quatre grosses innovations de ce produit-là, que je vous invite à découvrir. Et donc il commence à partir de 1000 €, ça c'est la configuration malheureusement la plus bas de gamme. Pour l'instant, donc en Core i3, 4 Go, 1 Tera et carte 5570, 1 Go. Donc Wi-Fi, Bluetooth, clavier, souris sans fil, etc. Donc à 1000 €, et puis on monte avec du Blu-ray, du Core i5, des cartes de 2 Go, 2 Tera de disque, etc. Et jusqu'à 8 voire 12 Go de RAM. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et Anthony, on est là pour ça. Merci.